Bienvenue à bord. Merci d'avoir choisi Usu and Phoenix Airlines à destination de... Où est-ce qu'ils sont déjà? Le Mordor, non? Ah, je sais plus. En tout cas, attachez bien vos ceintures et c'est parti pour le décollage. Ah, elle est plus claire que les essences. De toute manière, je ne sais même pas si on va atterrir. Kia ora! Bonjour à toutes et à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on espère que vous avez passé un bon début d'année 2023 et que tout se passe très bien pour vous. La thématique de cette vidéo abordera le fait de préparer sa valise lorsqu'on part pour une très longue durée. Donc ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, ce qui est notre cas actuellement. Et donc on va vous montrer en fait comment on a procédé, quels sont les types de bagages que nous avons pris, comment on s'est adapté par rapport à nos particularités et autres. Moi je suis myope, je porte des lentilles, donc comment voyager avec des lentilles. Nous avons des cheveux afro, comment maintenir une routine capillaire en ayant ces produits et donc en ayant le minimum de bagages possible. Voilà, comment en tout cas procéder pour partir un an sans qu'il y ait ce sentiment de manque, de ne pas prendre toutes ses affaires et autres, et surtout avoir l'essentiel. Donc petit disclaimer, il faut savoir que chacun a une manière différente d'aborder donc un voyage d'aussi longue durée. Nous, notre voyage est scindé en plusieurs parties, étant donné certes on a un PVT en Nouvelle-Zélande, mais on compte visiter certains pays d'Asie et autres, donc on doit s'adapter à tout ça. Et ce n'est pas le cas de tout le monde qui vient en PVT, donc il y aura peut-être besoin de moins de choses, moins d'affaires que nous, quoi. Donc il faut prendre en compte toutes ces spécificités propres à chaque personne. Du coup, c'est parti! Pour ce voyage, avec ma soeur, on a décidé de choisir de partir avec une valise. Il y avait aussi le choix du gros sac à dos, mais il faut savoir que nous, pour notre voyage, on n'est pas vraiment dans un mood de backpackeuse. Donc on a privilégié la valise parce que voilà, on n'a pas apporté tout le poids constamment, c'est quand même pratique. Et donc voilà, on a dû se dire, voilà, on a 23 kilos pour mettre toute notre vie dans 23 kilos. Donc comment j'ai procédé pour ma valise? Alors honnêtement c'est assez simple. J'ai juste pris un peu de tout pour ma part. Déjà en fait j'ai beaucoup travaillé par compartiment. Il faut savoir que j'ai pris des trousses de toilette pour vraiment tout séparer. Une trousse pour les câbles, une trousse pour les médicaments, une trousse pour tout ce qui est produits de toilette. Vraiment j'ai vraiment séparé en quelques trousses et je me suis limitée à ça en prenant les essentiels. Après heureusement moi j'ai pas trop de choses comme ça, donc c'était pas très difficile de faire un choix. Ensuite au niveau des vêtements, en fait j'ai pris 4-5 choses, 4-5 pièces voilà, de chaque vêtement, c'est-à-dire j'ai pris 4-5 pantalons. J'ai fait en sorte d'avoir comme un pantalon où je suis super confortable dedans, comme un jogging. J'ai pris un jean, un pantalon un peu passe-partout. Pour les jupes, j'ai pris des jupes, des robes longues, robes un peu plus courtes. Enfin, j'ai essayé de prendre de diversifier pour me dire que dans n'importe quelle situation, je vais avoir le vêtement qui va aller avec. Pareil, j'ai pris un bonnet pour l'hiver, en même temps un bob pour l'été, pour me cacher du soleil. J'ai vraiment pris les essentiels comme ça. Pareil, t-shirt, j'ai pris des basiques noirs, blancs. En même temps... vraiment un t-shirt qui fasse peut-être un peu plus pour les soirées. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé d'imaginer toutes les situations dans lesquelles je pouvais me trouver en me disant telle pièce va passer partout. Ensuite concernant les chaussures, les bottes c'était obligatoire parce que si la météo c'est quelque chose et puis les randonnées, donc vraiment les bottes c'est important. Et puis à côté je me suis dit je vais prendre une seule paire de chaussures. Pour moi c'était les Converse parce que ça fait un peu office de basket, c'est-à-dire moi je suis très confortable dedans pour faire des randonnées, pour marcher très longtemps, et en même temps je trouve ça assez esthétique pour mettre avec des robes, des jupes, enfin ça passe avec tout. Donc moi j'ai choisi les Converse, et puis voilà, j'ai juste pris tout ce qui était pour l'été, pour l'hiver, puisqu'on a les 4 saisons, voilà, non forcément on a les 4 saisons, tout à fait. Donc j'ai vraiment fait en sorte d'avoir un peu tout ce qu'il fallait, et honnêtement pour moi c'était pas très très difficile de faire ma valise. En ce qui concerne ma valise, donc comme Sally l'a dit, on est parti sur 23 kilos.
Sincèrement, moi, c'était un challenge parce que je ne suis pas une personne matérialiste. Mais sincèrement, je peux vite me sentir démunie si j'ai pas tout ce dont j'ai besoin. Et je sais que j'étais limitée, quoi, forcément. Là où j'ai misé le plus, moi, ça va être tout ce qui est trousse de soins, trousse de toilette. Donc que ce soit protection hygiénique, trousse à pharmacie, les boîtes de lentilles de contact que j'ai pris à l'avance. Donc j'ai pris des lentilles pour 6 mois. Et je me suis dit, bon, il y a 6 mois de lunettes, 6 mois de lentilles. Voilà, on fait comme on peut. Hein. Voilà, c'est ça. Ensuite, trousse de maquillage, tout ce qui va être produit de soins capillaires, ça c'est très important puisque j'essaie de maintenir quand même des cheveux naturels en bonne santé. Donc voilà, c'est ce qui a vraiment pesé le plus lourd dans ma valise. Et en ce qui concerne les vêtements, j'ai vraiment essayé d'être pratique, donc de prendre les choses qui étaient le plus utiles pour moi. Notamment par exemple là où j'ai des choses que vous pouvez peut-être trouver sur place, mais moi j'ai insisté à prendre, il faut savoir, comme on a dit qu'on est en PVT, qu'on est là également pour travailler, il fallait que j'ai une tenue professionnelle. Donc si vous savez que vous partez dans un pays pour travailler, je pense qu'avoir quand même par exemple un blazer pour un entretien, un pantalon tailleur ou une jupe tailleur qui est professionnel, je mets des guillemets, sachant qu'en Nouvelle-Zélande, la définition de professionnel n'est pas la même qu'en France. Hein. Voilà. Ils sont beaucoup plus chill qu'en France, mais lors d'un entretien, d'une première approche dans un pays qu'on ne connaît pas, je pense qu'avoir certains basiques, que ce soit une chemise, voilà, un t-shirt noir, un t-shirt blanc, qu'on peut sortir avec un blazer, des chaussures qui sont assez professionnelles. Enfin, toi, je sais que tu as été confrontée à cette situation avec les chaussures, non? Oui, c'est vrai. Enfin, heureusement, finalement, les chaussures que j'avais ont pu correspondre aux attentes, mais c'est vrai que c'est un uniforme tout en noir. C'est ça. Pantalon noir, si j'en avais pas, j'aurais dû en acheter un. C'est ça, et chaussures noires également. Donc voilà, donc quand même, je pense qu'avoir une tenue professionnelle quand vous savez que vous allez travailler, c'est assez essentiel. Après ça, vraiment, je me suis adaptée du coup comme Sally par rapport aux températures. Je me disais, bon, on allait aller en Asie, ce serait le printemps. J'allais arriver, ce serait presque l'été. Donc voilà, des jupes, des robes, de quoi être confort, une veste pratique, de quoi me protéger de la pluie. C'était vraiment dur hein, de composer la valise. Hein. Sincèrement, je le répète, hein, c'est pas une chose facile, mais il faut aller à l'essentiel. Et ce qui est hyper intéressant, si vous faites ça, il faut savoir que sur le site des PVTistes, vous avez également des listes préfaites. Et on s'est basé là-dessus d'ailleurs pour faire notre valise. Vous avez des listes de toutes les personnes qui sont parties avant et qui vous donnent les recommandations, comment préparer vos valises, donc vous ne serez pas perdus. Mais allez à l'essentiel, tout simplement, et surtout, ne vous faites pas mal au cœur par exemple, privilégié. Voilà. S'il y a des choses vraiment auxquelles vous tenez, que vous n'êtes pas à quelques grammes près, prenez-le. Voilà, moi je regrette de ne pas avoir pris mon plaid préféré. Voilà, tout simplement. Donc en ce qui concerne ma valise, c'était cet aspect-là. Nous allons maintenant vous présenter les indispensables à avoir dans votre valise pour un voyage d'1 an. Le premier, c'est l'adaptateur universel. Vous en aurez toujours besoin, peu importe le pays où vous allez. Nous, on a plusieurs embouts interchangeables. Toujours pour rester dans le sujet de l'électronique, ça va être la multiprise. Si vous avez plusieurs appareils à brancher, pensez-les, ça va être pratique avec l'adaptateur. Ensuite, la crème solaire. On dit toujours que c'est important, mais encore plus ici avec le trou dans la couche d'ozone. Vraiment, protéger votre peau, c'est essentiel. Oui, tout à fait. Mesdames, ensuite, on va enchaîner avec l'indispensable que sont les protections hygiéniques. Vous pouvez être dans certains pays où vous ne trouvez pas celles auxquelles vous êtes habitués. Donc, que vous soyez team tampon, serviette ou culotte menstruelle, prenez ce dont vous avez besoin. Ensuite, on a ce loquet. Vraiment, vous le mettez à votre porte. Vous vous sentirez en sécurité, peu importe où vous allez. Franchement, c'est toujours très très pratique. Ensuite, en ce qui concerne les chaussures, prenez des chaussures adaptées à la marche. En général, quand on part pour 1 an, on va beaucoup marcher, on va faire des randonnées, surtout en fonction des pays qu'on visite. Donc, très important, des chaussures dans lesquelles on se sent confortable et qui sont très bien quittes à mettre le prix. Exactement. Et ce kawaii slash couvent va être votre meilleur ami avec les temps qui changent énormément, les tempêtes. Ça va vous sauver plus d'une fois, croyez-moi. C'est ça. Ensuite, le meilleur ami de l'homme, ça va être la gourde qui va contenir votre eau. C'est très important, ça évite d'acheter des bouteilles en plastique et parfois vous pouvez être confronté à des situations où vous ne pouvez pas acheter de bouteilles en plastique. Donc pensez à avoir une gourde, c'est vraiment pratique. Ensuite, un disque dur, on n'y pense pas souvent, mais pour avoir toutes vos informations, tous vos documents les plus importants, vous êtes sûr de ne pas les perdre et croyez-moi, ça peut vous sauver.
Ensuite, ça va être la trousse à pharmacie, bien évidemment, hein, toute logique, avec tous les médicaments dont vous avez besoin et accompagnez-les de vos ordonnances. Ça peut être sympa si vous souhaitez renouveler dans les pays que vous ne connaissez pas ou que vous visitez. Ensuite, nous on a été pour des produits solides, vraiment comme les savons, les shampoings secs. Franchement, ça, dans la durée, c'est pratique et ça prend pas beaucoup de place. Vive les produits solides. Alors ensuite, petit point bonus des indispensables pour les filles qui ont les cheveux texturés, afro, frisés, bouclés, tout ce que vous voulez et que vous essayez d'entretenir vos cheveux. Pensez à prendre les produits qui sont adaptés parce que vous pouvez tomber sur certains pays, certaines villes où vous ne les trouverez pas. Donc voilà, amenez votre trousse de routine capillaire, quitte à ce que ça prenne de la place, mais au moins vos cheveux seront en bonne santé. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs indispensables à avoir, mais qu'on pouvait directement retrouver sur place, comme les chaussures de pluie que nous avons directement achetées à Auckland. Puisqu'il pleuvait énormément, ils en avaient pas mal en magasin, sachant qu'en France c'était l'été, donc j'en trouvais pas. Donc privilégiez de les trouver directement en magasin ici, ça va vous faire un gain de place dans votre valise. Sachant que c'était la fin de l'hiver ici, elles étaient en solde. En plus. Avantage. Ensuite, le deuxième indispensable qu'on aurait pu directement acheter sur place, c'est l'adaptateur. Donc il faut savoir, c'est comme on comprend, comme on a dit, nous en fait on avait plusieurs embouts qu'on doit imbriquer en fait en fonction du pays dans lequel on est. Mais ici en fait vous avez des adaptateurs universels partout tout simplement, des magasins spécialisés dans les aéroports et même certains hôtels et auberges de jeunesse. Donc voilà, si vous voyez que ça prend de la place, évitez de vous encombrer et achetez-les directement ici. Autre chose, c'est le parapluie. Franchement, ne vous cassez pas la tête à le prendre directement dans votre sac à dos comme je l'ai fait. Vous en trouverez au magasin. Et puis ici, avec les pluies, elles sont tellement violentes que le parapluie ne s'ouvre pas, il se casse juste. C'est ça. Donc vraiment, ne vous encombrez pas de le prendre dans votre valise, ça va pas vous servir. Ensuite, tout à fait, on revient sur la crème solaire. Donc on reste toujours sur ce sujet de protection. Mais comme on a dit, on est venu avec nos propres crèmes solaires pour le visage, mais on a acheté celle du corps ici. Donc tout simplement parce qu'on... techniquement, les bouteilles de crème solaire pour le corps sont beaucoup plus grandes. On les utilise toutes les deux et comme vous avez pu le voir, la crème solaire pour le visage était beaucoup plus petite, donc beaucoup plus pratique à emmener, mais ce n'est pas le cas pour celle du corps. Donc voilà, ça franchement vous pouvez l'acheter ici, toujours du SPF 50. Et en fait un pays où il y a un trou dans la couche d'ozone, vous êtes sûr de pouvoir trouver une crème solaire adaptée, c'est sûr. Et ils ne rigolent pas avec les protections solaires. Alors d'ailleurs, petit fait, je pense qu'on peut en parler. Quand c'est l'été et les jours où tout simplement il y a du soleil, vous pouvez trouver en fait de la crème solaire à disposition partout. Mais comme du gel hydroalcoolique. C'est-à-dire que moi où je travaille dans ma bibliothèque, quand c'est l'été, on va mettre à disposition des visiteurs, des usagers, de la crème solaire. Et voilà, c'est une fin de vidéo. On espère qu'on a pu vous aider à faire votre valise. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire. Et si vous êtes déjà parti en voyage pendant un an, n'hésitez pas à nous mettre vos must-have aussi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait, pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux également, compte Instagram, compte TikTok. Voilà, pour pouvoir voir notre quotidien en Nouvelle-Zélande et nos futurs voyages également. A plus tard!